Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 15 et le 16 février. J'espère que vous avez tous passé une bonne Saint-Valentin pour ceux qui ont la chance de la fêter et ceux qui ne la fêtent pas. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je voulais juste, avant de commencer le tirage au sort et la guidance, même si ma fille ne regarde pas les vidéos, lui faire un gros bisou. Ma pauvre petite nénette s'est fait larguer la veille de la Saint-Valentin, le jeudi, par Snap, sur Snap, maintenant c'est Snap, donc voilà, elle s'est fait larguer par message, c'est très courageux, jeune homme. Donc voilà, je pense très fort à ma petite nénette, qui avait posé son jour de congé depuis 1 mois, qui avait tout préparé. Donc voilà, bon, allez, voilà, 19 ans, elle en verra d'autres, mais bon, on l'a tous vécu, c'est pas foufou, voilà. Allez, sur ce, on va aller prendre au sort, au hasard, 2 gagnants pour nos amis signes de terre. Donc on note sous la vidéo son prénom, sa date de naissance et son élémentaire. Et on regarde. Alors, un premier gagnant pour les signes de terre. Voilà, Laurence. Laurence du 10 septembre 73. Allez, un petit message pour Laurence, s'il vous plaît. Un message pour Laurence qui est qui est du 10 septembre 73. Les connaissances, de toutes les connaissances, conjuguent l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Premier message pour Laurence. Et en deuxième signe de terre, nous avons Ojna. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, ou Onia, on va dire Onia. 5 mai 77. Pour Onia, 5 mai 77. Nous avons les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever avec espérance, accueille cette renaissance. Voilà pour nos 2 gagnants. Allez, on y va. Les signes de terre pour ce week-end, qu'avons-nous? On va la prendre. Alors, 7 d'épée. Attention, 7 d'épée, c'est une carte qui vous invite à la prudence et à être fin stratège, ici. Il y a peut-être de l'arnaque autour de vous. On a quelque chose ici qui n'est pas très clair. Il y a un petit peu d'hypocrisie. Donc, prudence, vigilance, protégez bien vos avoirs, protégez vos arrières, protégez vos idées ici. Cette d'épée vous invite à être, comme je le disais, stratège, mais bon, à la prudence. Et puis, réfléchir à une stratégie et être plus fort que son adversaire, ici. Donc ouais, il y a un peu de tromperie là autour de vous, des fauchetons, de l'hypocrisie, peut-être de la manipulation. Donc l'idée c'est d'être rhétorique, c'est d'être plus malin que l'adversaire. Parce que là j'ai l'impression que tous les moyens sont bons. Donc on ouvre bien grand les yeux. Cette d'épée c'est également récupérer ce qu'on vous a pris. Récupérer ce qu'on a pris, donc que ce soit une réputation, l'honneur, une idée. Il y a peut-être eu un vol, une arnaque, et donc vous allez récupérer ce qu'on vous a pris de toute façon. Allez, signe de terre pour ce week-end. Signe de terre du week-end. Alors, on a quoi? Tromperie, vous voyez, ça revient à la trahison, tromperie, là. Il va y avoir des règlements de compte, là, ici. Il y a eu du mensonge, on n'a pas été très clair et très clean avec quelqu'un. Il y a beaucoup de colère par rapport à tout ça. Donc, il va y avoir un réajustement, un rééquilibrage. Là, on va remettre les compteurs à zéro, on va dire ce qu'on pense. Et puis, dans le cadre où on essaie de récupérer quelque chose, je pense que vous saurez convaincre, vous saurez séduire pour remettre l'église au milieu du village. Tout simplement. Donc,
par rapport à ce mensonge, cette trahison, cette manipulation, j'ai l'honnêteté. Hein, la justice, l'équilibre, l'honnêteté, la vérité. Donc pour moi, il y a une vérité qui va éclater. On remet vraiment les pendules à l'heure ici. Il va y avoir certainement des explications, mais votre honneur sera sauvé, en quelque sorte, ici. Vous obtiendrez ce que vous souhaitez, là, avec la promotion. Que ce soit une prime, que ce soit une mission, des démarches que vous avez faites, que vous aviez entrepris. J'ai l'impression que vous récupérez. Hein, vous retrouvez peut-être des papiers perdus, vous retrouvez quelque chose que vous cherchiez. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a une bataille. Il y a une bataille juridique, administrative, des explications avec quelqu'un. Vous menez un combat, là. Pour moi, vous le gagnez. Hein. Ouais. Vous voyez, la séparation, l'abandon. Je pense que vous allez mettre un terme à quelque chose, effectivement. Vous mettrez un terme à quelque chose. Ce sera officiel. Il y a une réussite, hein, de toute façon. Donc, ça peut être aussi mettre un terme à des recherches d'emploi, par exemple. Ok ? Hein, pourquoi? Parce que vous avez enfin trouvé le bon job, vous avez enfin trouvé ce qui vous correspond, ce qui vous plaît. Hein, vous arrivez à un moment où ça vous agacez, mais là, ça y est, vous arrivez... parce que, vous voyez, en deux spectacles, vous avez 3 de bâtons. Donc là, il y a une ouverture à une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. L'action, la communication, le voyage, le mouvement. Donc, c'est tout bon pour vous, là, hein, les amis. Allez, on continue. Les signes de terre pour votre week-end. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, les taureaux. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Les vierges. La mécanique du temps, ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Et les capricornes. Avec la lanterne magique, il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Voilà pour nos amis signes de terre. On continue le relationnel. Je vais prendre quoi comme jeu? Allez, ici. Les signes de terre pour ce week-end. Allez, taureau, vierge et capricorne. Signe de terre du week-end. On a... ouais. Bon, il y a un manque là. Le temps, la patience, ouais. Bon, là, moi, j'ai clairement quelque chose qui s'estompe petit à petit. Ça fait un petit moment que ça devait être froid, tendu, compliqué. Ouais, je pense que on tourne une page peut-être petit à petit. On a quelque chose qui est arrivé subitement, quelque chose qui arrive vite. Alors ça peut être une prise de conscience, hein, où on se rend compte que on n'a plus envie de poursuivre une amitié, on n'a plus envie de s'impliquer pour quelque chose. Ouais, puis ça fait un petit moment que ça te trotte dans la tête. Clairement. Moi je pense que la liberté manque, le besoin d'indépendance manque, les signes de terre. J'ai l'impression ici qu'on a une soif de liberté. Alors, c'est pas forcément on parle pas d'une rupture, mais peut-être qu'on prépare ici un éloignement de quelques jours, de quelques semaines avec quelqu'un, parce que pour le travail, la famille, on a aussi peut-être besoin tout simplement de respirer. Hein, on étouffe peut-être, on a besoin de respirer quelques jours ici, seul. Alors peut-être passer le week-end seul, ou la semaine, j'en sais rien. Mais ouais, je pense que là, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. C'est ça. Il y a un petit ras-le-bol. Puis peut-être aussi les autres, hein, trop de monde, trop de machin, trop... On a besoin d'une coupure ici, tout simplement. On a besoin d'une coupure. Ouais. On a besoin de se mettre en off ici. Et puis je vous sens aussi, alors... Là, le manque, c'est le moment de se rapprocher de quelqu'un. Ça fait un petit moment qu'on ne se voyait pas. On était trop pris par des emplois du temps. Ouais, chacun son emploi du temps. Et je pense que là, c'est le moment de se rapprocher et puis d'être un petit peu plus complice. Et enfin,
signe de terre pour ce week-end. Signe de terre pour ce week-end. Alors les taureaux, on va parler de coup de cœur, coup de foudre, l'amour comme au premier jour, les petits papillons dans le ventre, les taureaux. Il y a un regain de quelque chose. Les vierges, manque d'implication, il y a une relation qui n'aboutit pas, on est déçu, on le voit là, comme je vous disais, on le sent depuis un petit moment, que c'est pas foufou, c'est pas trop ça, ici. Et puis les capricornes. Alors les capricornes, le côté émotionnel va prendre le dessus pour vous ce week-end. Alors pas tout le week-end, ok, hein, mais l'ambiance est lourde et pesante. Comme on l'a vu, là, on a besoin de respirer. Hein. Et puis sensibilité, on est à fleur de peau. Ici, on pourrait être facilement irrité. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 15 et le 16 février. Les amis, eh bien écoutez, on y va. On va aller d'abord choisir, prendre au hasard 2 gagnants pour les signes d'eau. On a Jean-Philippe, les signes d'air. Clélia du 23 février 2005. Allez, pour Clélia, 23 février 2005. Allez, Clélia, 23 février 2005. Nous avons le magicien, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements. Son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Voilà pour notre première gagnante des signes d'eau. Et on continue ici. Sophie, 9 novembre 70. Pour Sophie, on la prend. Charles Darwin, observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Voilà pour nos 2 gagnants. Allez, on continue. Signe d'eau pour ce week-end. Allez, signe d'eau du week-end. Nous avons le chariot. Le chariot qui parle de mouvement, de voyage, de déplacement, de rendez-vous. Ça va pas mal bouger pour vous. Hein, des invitations peut-être à droite et à gauche. Peut-être un rendez-vous important parce qu'en 2 de paquet, on a 2 de coupe. Ici, des rapprochements, des réconciliations. Le chariot, c'est se diriger droit vers un objectif et l'atteindre. Hein, c'est la conquête. Hein, le progrès, la conquête, c'est avancer. Quels que soient les obstacles, quels que soient les tiraillements. Je vous sens triompher ici. Allez, on continue. Les signes d'eau pour ce week-end. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. On a bien la rencontre, on a bien le rendez-vous ici. C'est quelque chose où vous angoissez, vous stressez pour quelque chose là. Ouais, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu du retard? Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'incertitudes par rapport à cette réunion, ce rendez-vous? Est-ce qu'on stresserait pas parce que on a un peu de retard, on a peur de mal s'y prendre? C'est peut-être un rendez-vous qui a été reporté plein de fois, puis on se dit est-ce que ça vaut le coup que j'y aille? Ça peut être aussi le temps de s'impliquer, de s'intégrer dans un groupe ici. Hein, on ne se sent pas forcément à l'aise tout de suite. Donc le temps de prendre ses marques, que ce soit un travail, une réunion, une fête. Bon, il y a du monde. Et ici, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu de temps d'adaptation. Mais j'ai la réussite, l'abondance. Donc on ne s'inquiète pas, on ne s'angoisse pas. Ça ne foirera pas. Au contraire, je vois une belle réussite. Ouais. Le travail, l'organisation. Faut souffler.
souffler, relativiser. Alors j'ai la santé et puis la blessure. Alors ouais, peut-être qu'aussi on reprend le boulot, on reprend un sport, une activité suite à une longue convalescence, une blessure, un mal-être. Bon bah voilà, il faut y aller petit à petit, tous les jours un petit peu. On arrivera à se remettre dans le truc tout doucement, ici. Ensuite, signe d'eau. De toute façon, on se remet d'une blessure, on se remet de quelque chose, étape par étape. Il ne faut rien précipiter. Alors, les signes d'eau, les cancers. Les cancers avec le téléphone, qu'importe la distance, les opinions, les divergences. Communique et partage tes différences avec bienveillance. Les scorpions. Alors, du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Et les poissons. Alors, les poissons, laisse ton cœur bercer tes relations. Tel un trésor à protéger avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Voilà. Allez, on va regarder le relationnel. Pour les signes d'eau pour ce week-end. Signe d'eau du week-end. Alors, on a quoi? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de réciprocité là avec quelqu'un. On écrit peut-être un message enflammé. On se laisse porter par une envie, un désir, une passion. Voilà, il y a un élan ici de spontanéité qui n'est pas forcément réciproque. Ou alors on n'a pas forcément la réponse de suite ici. Peut-être même qu'on essaye de relancer quelque chose. On essaye peut-être de relancer quelqu'un. Oui, j'ai la rupture. À mon avis, là, ça ne sert à rien d'insister. Il faut passer son chemin. Ici. Ouais. Quelle que soit la technique qu'on essaye, quelle que soit la stratégie, je pense que là, on perd un petit peu son temps. Vous voyez, on tourne la page, c'est ce que je vous disais. Effectivement. On essaye, on tente de sauver quelque chose, on essaye de relancer, de recontacter. Je vois, il y a le passé, on pense à l'autre, mais, on me dit non, 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 non. Alors, c'est peut-être vous qui êtes tenté, c'est peut-être quelqu'un qui tente vers vous, mais quoi que ce soit, de toute façon, non. Vous pourrez essayer tous les moyens possibles. Là, pour moi, il faut passer à autre chose. Ensuite, les signes d'eau pour ce week-end. Alors, les cancers. Ouh, les cancers, j'ai un petit coup de cœur, un petit coup de foudre pour certains, déclic. L'amour comme au premier jour, et les papillons dans le ventre. On se laisse porter par l'amour, là. Les scorpions. L'été, l'épanouissement, le bonheur, la réussite totale, la plénitude. Tout va bien pour vous, les scorpions. Et les poissons? Eh bien, la roue tourne, les poissons, il y a du déblocage, il peut y avoir des retours. On récolte ce qu'on a semé. Hein, c'est le karma, ici, qui se met en place, tout simplement. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Et nous serons le 15 et 16 février. Et bien, comme d'habitude, on va aller prendre au hasard 2 gagnants pour les signes de feu. Alors, pour les signes de feu, on va essayer de trouver un gagnant. Karine, 27 novembre 81. Pour Karine, 27 novembre 81. Allez. Alors, pour Karine, nous avons Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Pour notre premier gagnant, et ensuite, un deuxième signe de feu. Un
un deuxième signe de feu. Martine, 5 août 52. Allez, pour Martine, du 5 août 52. Nous avons le corset. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Voilà pour nos 2 gagnants. Allez, on y va. Signe de feu pour ce week-end. On a la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle qui nous parle de sécurité ici, de confort. On va prendre soin de soi, prendre soin de ses proches, de son foyer. On refait la déco. La Reine de Pentacle, c'est une femme qui gère extrêmement bien son budget. C'est la sécurité, c'est l'amour, c'est la bienveillance, mais c'est surtout être bien dans sa peau. La Reine de Pentacle. Ouais. Elle se sent très bien dans sa peau, elle séduit, elle plaît, elle a un naturel. Enfin voilà, donc je vous sens, pour les signes de feu, passer un très très bon week-end. Et puis surtout les proches, hein, avec vos proches. Ensuite, signe de feu pour ce week-end. Allez, signe de feu du week-end. On a quelques petits blocages, quelques petits contretemps, peut-être même une annulation de dernière minute d'un rendez-vous ici. Ouais, on annule à la dernière minute ou alors on se fait peut-être poser un lapin. C'est pas forcément amoureux, hein, mais je sens que là, on va devoir réorganiser son emploi du temps, son planning à la dernière minute. Oui, si vous avez prévu des déplacements, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des retards, des bouchons, les retards, des reports. Ça ne va pas forcément se passer comme prévu. Donc ce week-end, pour vous, les signes de feu, attendez-vous à quelques contretemps. Rien de bien méchant, hein, rien de bien grave, les choses se feront, mais pas forcément dans les conditions prévues initialement et pas comme on l'espérait ici. Ensuite, les petites cartes pour nos signes de feu du week-end. Signes de feu du week-end. Alors, les béliers. Les béliers, quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Les lions. Alors, éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Et les Bélier, Lion et Sagittaire. Les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Bah, c'est un petit peu ça les blocages. Hein, vous aurez la force et la conviction de trouver des solutions ici. Ensuite, signe de feu pour ce week-end. Oh, bah dis donc, il y a de l'amour dans l'air. Invitation, sortie. On se fait ghoster là. Bah, on a le vent en poupe, hein. Ouais, on plaît. On plaît, on séduit ici. J'ai l'impression qu'ici, on peut être sollicité par plusieurs personnes. Vous voyez? On a tourné la page. Je ne vais pas forcément parler d'annulation comme tout à l'heure parce que c'est pas forcément ce qui ressort dans le tirage. Mais je pense que là, on va prioriser un rendez-vous particulier, prioriser une personne en particulier et pas forcément répondre aux autres sollicitations ici. Ouais. Vous voyez, là, j'ai votre âme sœur avec les sentiments à côté. Hein. Donc, vous allez
largement préférez passer du temps avec la personne qui vous est chère, donc ça peut être un enfant, ça peut être un parent, hein, c'est pas forcément amoureux, là c'est relationnel, plutôt qu'avec les autres personnes avec qui vous aviez peut-être prévu de sortir ou qui vous sollicitent. Hein, votre week-end ici, il est consacré à une seule personne. Ça peut être quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui est pas très bien, qui va avoir besoin de vous ici. Et donc vous vous intéresserez à cette personne, vous serez là pour cette personne. Et enfin, les signes de feu pour ce week-end. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors les béliers, on trouve des solutions ici. Il y a une situation qui est mise en lumière. Quelque chose se confirme. Le soleil veut dire qu'il n'y a plus aucun nuage à l'horizon. Il n'y a plus de doute à avoir. Tout est clair. Les lions, étape par étape, les lions, vous êtes sur le bon chemin. Vous évoluez positivement. Donc voilà, on ne se presse pas, on ne met pas la charrue avant les bœufs. On prend son temps, mais c'est bon. Et les sagittaires, on va parler d'une perturbation extérieure. Donc c'est pas forcément une personne, hein, mais il y a un imprévu, il y a un élément tierce avec lequel on va devoir faire, que ce soit des heures sup, un travail, quelqu'un qui a besoin de vous au dernier moment. Ok. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 15 et 16 février. Je suis en train de regarder dehors, j'ai le chat et le chien qui jouent ensemble. C'est incroyable, c'est fou, comme ils s'entendent bien. Bon, bref. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. On va regarder pour les deux gagnants. Ici. Donc, mais c'est pas ça que j'ai choisi. Allez, pour les signes d'air. Voilà. L'or, 22 octobre 80. Pour l'or du 22 octobre 80. L'or, 22 octobre 80. On a ici pour vous la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Voilà pour l'or, première gagnante des signes d'air. Et un deuxième gagnant, Viviane, 26 janvier 78. Allez, Viviane, 26 janvier 78. Pour Viviane, nous avons ici les photographies de tes souvenirs. Pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer. Demain, reste à inventer. Voilà pour nos deux gagnants. Allez, on y va. Signe d'air pour ce week-end. Gémeaux, Balance, Verseau. On a quoi? Gémeaux, Balance, Verseau. On a ici Roi de bâton. Roi de bâton, les amis, qui nous parle d'ouverture d'esprit. Les amis, pour vous ce week-end. Il y a un objectif particulier qui vous demande de l'attention et vous avez le pouvoir en vous pour y arriver. Le roi de bâton, c'est la détermination. Hein. Personne, rien ni personne ne peut vous arrêter. Les signes d'air, on parle de quelqu'un qui est cultivé, qui est ouvert d'esprit, qui est chaleureux, qui aime les gens, qui aime apprendre, qui aime partager son savoir, son expérience, qui aime apprendre. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui aime bouger ici. Donc avec ce roi de bâton, vous allez entreprendre, vous partez à la conquête et vous réussissez. C'est un chef d'entreprise, hein, le roi de bâton. Donc voilà, l'entrepreneuriat n'a aucun secret pour lui. Hein, il est très charismatique, il a une éloquence extraordinaire également. Ensuite, signe d'air pour votre week-end. Allez. Signe d'air du week-end. On a
Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un mauvais départ, un faux départ ici? Ou alors vous avez débuté quelque chose, vous avez commencé quelque chose et vous vous rendez compte que vous vous êtes planté, que vous avez mal jaugé la situation, que c'est mal parti. Vous allez devoir changer les choses, rectifier, modifier, changer ici, parce qu'on s'est un peu planté. Voilà, ça arrive, l'erreur est humaine, hein, mais c'est vrai que je vous sens alors en conflit avec vous-même. Vous en voulez d'avoir raté le truc là, bref, mais vous rectifierez sans problème. Après, ça peut aussi être un conflit, une opposition avec quelqu'un. Pareil, il y a eu un malentendu. Vous réglez ça. Ici. Ouais, vous voyez, séparation. Je pense que vous allez devoir vous y prendre autrement. Les signes d'air par rapport à une activité, un sport, un projet. Oui, c'est quand même quelque chose que vous arriverez à mettre en place. Hein, mais voilà, il faut être un petit peu plus attentif ici. Puis vous direz aussi clairement, ah, ça va pas. Ça me plaît pas. Dans ces conditions-là, je ne veux pas. Ça ne fonctionnera pas. Et vous réussirez à avoir ce que vous voulez. Vous réussirez à vous imposer, hein, de toute façon. Hein. Ouais. On pourrait peut-être même faire appel à vous pour régler une situation, pour régler une problématique, trouver une solution. Et vous y arriverez. Ensuite, signe d'air du week-end. Signe d'air du week-end, alors les Gémeaux. La rose, l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaud d'amour. À chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Les balances, le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on peut penser de toi. Ben, c'est un peu là, hein, on dirait non, comme ça va pas. Et les Verseaux, avec Charles Darwin, observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Voilà. Allez, on va regarder votre relationnel. Pour les signes d'air du week-end. Signe d'air pour ce week-end. Alors, signe d'air du week-end. Ah, il y a bien des réconciliations dans l'air, il y a bien des retrouvailles. Il y a bien des retrouvailles ici. Ou alors peut-être un début un petit peu instable, peut-être une seconde chance, vous voyez, on hésite, on ne sait pas. Je pense que là, on va se donner les moyens. Je pense que là, on va peut-être revenir sur une décision, on va revenir sur quelque chose. C'est pas fini, c'est pas si catastrophique que ça. J'ai quand même l'impression que on essaye, on retente quelque chose, on se recontacte, on pense à le faire. Vous voyez, là, j'ai la rupture, la dispute, le conflit. Il y a quelque chose ici, on va retenter. Ouais, on peut changer d'avis, revenir sur une décision, se laisser le temps. Ouais, je pense que là, il y a... Alors, on se laisse le temps, hein. Voilà. On digère. Alors, peut-être, alors, c'est pas forcément se retrouver pour l'éternité, mais peut-être une dernière discussion. Vous voyez, il y a le goût d'inachevé. On tente une dernière fois, une dernière discussion, les dernières mises au point, ici. Mais vous voyez, j'ai quand même la séparation, l'éloignement, donc on tente le tout pour le tout, on tente une dernière fois, on explique une dernière fois, ici, pour que les choses soient claires. Et enfin, les signes d'air pour ce week-end. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors les Gémeaux, on trouve des solutions, amis Gémeaux.
Ouais, il y a une situation qui se confirme, on met en lumière une situation. Il n'y a aucun nuage à l'horizon, plus de doute à avoir, tout est clair, tout est dit. Les balances, on présente ses excuses, ami balance, un pardon arrive, des réconciliations ici. C'est quand même signe d'apaisement. Hein. Et les verseaux, alors les verseaux ici, il y a bien un non. Hein. Non, ça ne va pas, ça ne me convient pas, trop jeune, trop immature, trop de contraintes, trop d'impossibilités. J'ai pas l'impression qu'on laisse une chance à quelque chose hein, ici. Je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.